Non, non, pas du tout. Je crois que, évidemment, on sait très bien que les clubs sénégalais ne passent pas le premier tour. Il y a une vraie raison, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure. Il suffit que vous regardiez les matchs à la télévision du football égyptien. Il suffit que vous regardiez les phases finales comme on a fait tous les coachs l'an dernier. Dès qu'on était qualifié, on a commencé à regarder les matchs en phase finale. On a regardé les 16 meilleures équipes. Donc on sait aussi ce qui nous sépare de ces équipes-là. Il faut être réaliste. Vous-même, journaliste sénégalais, vous devez être réaliste. Parce qu'il y a des... Si cette situation perdure, c'est qu'il y a automatiquement au niveau infrastructurel, au niveau logistique, au niveau, ne serait-ce que par rapport à un calendrier, El Makassa, ils savent quand ils vont jouer, comme ils vont jouer. Nous, on a notre calendrier, on le sait une semaine à l'avance. Vous comprenez bien déjà que pour faire un programme athlétique sur 4, 5, 6, 5, 7 semaines, avec des objectifs bien précis par rapport au match que vous allez jouer, comment voulez-vous faire? Moi, je ne sais pas quoi je vais jouer de Giraffe, Douane, le match de Coupe du Sénégal. Je dois travailler avec plein d'approximations, des choses que je ne maîtrise pas. Maîtriser une compétition pour arriver au bout, ça dépasse Génération Foot. Donc on ne va pas régler à nous tout seuls les problèmes du football sénégalais. Il faut être clair. Nous, on essaye d'être professionnels, de préparer l'équipe depuis le 14 septembre pour qu'elle arrive à cette échéance, quel que soit le club que l'on rencontre, avec nos atouts. Et c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut maîtriser. Donc tout ce qu'on peut maîtriser, on a essayé de le maîtriser. Maintenant, je suis comme vous, je suis plein d'envie, je suis plein d'ambition, je suis plein d'enthousiasme pour mon équipe, pour mes joueurs, pour mon club. Mais on avance sur une partie un peu masquée. Moi, comme je l'ai dit aux joueurs, on a mis les joueurs en dehors. Moi, les joueurs, ils doivent penser au match. Ils doivent pas penser à présenter le coach, leurs anciens joueurs. Ils doivent faire leur match là. C'est le présent qui est important. C'est pas le passé, c'est pas le futur. C'est le présent qui est important. Le présent, c'est demain, 17h au stade de Paul Senghor. C'est ça qui est important. Donc, moi, Abdoulaye, tout le staff, notre job, et le président, c'était de mettre nos joueurs dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je peux dire qu'on l'a fait. Il nous reste une séance d'entraînement tout à l'heure. On est dans les meilleures conditions. Après, comment vont gérer mentalement le match? Je ne sais pas. Je connais bien mes joueurs, mais vous ne savez jamais, quand vous abordez une compétition que vous n'avez jamais abordée, et j'ai eu ce cas-là quand je coachais la Gambardella à Metz, vous ne savez jamais, au fond de vous-même, qui va vraiment réagir comme il faut ou qui ne va pas réagir comme il faut. Même en finale de la Gambardella, à Metz, j'ai découvert certains de mes joueurs, je vous le dis, parce que c'est comme ça, parce qu'on découvre toujours les joueurs dans une compétition. Donc il y aura une partie de joueurs qui vont répondre à cette sollicitation, et une autre partie peut-être qui ne répondra pas. Mais ici, même moi, l'entraîneur qui vit, même le directeur technique qui est avec moi, on ne sait pas ce qu'ils vont faire demain. En tout cas, on espère qu'ils vont faire le maximum de ce qu'ils savent faire. Encore une fois, les alternatives, c'est d'avoir une ADN dans le jeu, quoi. Et pour moi, c'est ça qui est important. Avoir des grands joueurs, des petits joueurs, des joueurs rapides. L'important, c'est d'avoir une ADN. Nous, on pense avoir un ADN, une méthode de jeu, une façon de jouer. C'est ça qui est important. C'est que les joueurs entre eux aient des repères collectifs. Et selon les années, c'est quel type de joueur vous avez pour faire la différence. L'année dernière, on avait Ibrahim Magnan, on avait Abdoulaye Diallo. Cette année, on a d'autres atouts. L'année prochaine, on aura encore d'autres atouts parce que c'est des joueurs qui vont nous quitter. C'est comme ça. Aucune équipe ne ressemble à une autre d'une année sur l'autre. Mais il reste toujours quelque chose dans le front de jeu et dans l'ADN. Donc moi, ce que je pense qu'on a, moi, je ne peux pas vous dire tout ce qu'on a. C'est comme le coach, je ne peux pas vous dire ce qu'on a. C'est pas à moi de dire voilà, nous on est comme ça. C'est aux gens de faire le constat eux-mêmes. Mais je sais qu'on a des qualités qu'on doit pouvoir montrer. Voilà. Maintenant, on espère que l'état du terrain sera correct pour qu'on puisse jouer assez vite
et qu'il n'y aura pas trop de vent non plus, parce qu'en ce moment, le vent est très très gênant pour produire un football de qualité. Voici des questions de science-fiction. D'abord, je ne vais pas dire ce que je vais faire demain. Si monsieur veut savoir ce qu'on fait, je l'invite ce soir au centre d'entraînement à Rennes. On va lui montrer tout ce qu'on fait.